Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter un package que je trouve assez intéressant. Un package qui va vous permettre d'analyser vos données. Donc, vous savez, lorsque vous chargez un dataset, que ce soit dans un fichier CSV, Excel, TXT ou même encore depuis une base de données, en fait, vous avez la possibilité donc de faire des scribes. Ok. Quand vous faites des scribes avec Panda pour voir les statistiques, etc., descriptives sur les données. Et donc aujourd'hui, moi, je vais vous présenter un package donc, qui s'appelle Skimpy. Donc c'est un package qui va vous permettre donc, de faire ces statistiques-là, mais de façon un peu plus ergonomique. Et donc voilà, donc peu importe le nombre de colonnes que vous avez, que vous aurez, en fait, c'est possible de le faire avec ce package. Donc entrons dans le vif du sujet. Donc ici, moi, je travaille donc sur Google Colabs. Donc vous voyez, donc là j'ai installé donc mon package. Donc le package c'est Skimpy, comme je l'ai dit tantôt. Donc du coup vous l'installez. Bon là je l'ai installé. Donc si je descends, normalement ici, donc ici je fais, bon je récupère les packages. Hein. Donc là je teste déjà pour voir s'il est installé. Vu que, ah oui, donc là une erreur, il faut que je relance l'installation. Vu que ça a redémarré. Donc là je relance mon installation. Normalement tout va bien se passer. Donc après vous avez la possibilité donc de pouvoir donc loader le package. Donc on peut soit vous travaillez en local, mais par contre il faut aussi vérifier donc votre version de Python, parce que si vous utilisez par exemple la 3.12, souvent vous pourriez aussi avoir des soucis. Vous pourriez avoir également des soucis. Donc voilà, bon, je vois qu'il prend un peu de temps là pour. Bon, oui, parfois aussi Google Colab se bug un peu, mais bon. Bon, qu'à cela ne tienne, donc là en fait, donc already, ok, already satisfied. Donc ici, vous voyez après, qu'est-ce que j'ai fait? Donc j'ai chargé mon fichier. Donc là, ici, je travaille en l'occurrence avec les données de wine quality, donc les données sur le vin. Donc vous pouvez trouver sur Kaggle. Bon, moi je les Kaggle ou même sur GitHub. Donc là, je pense que c'est bon. Là, je relance ici, donc tout fonctionne. Bon, après l'erreur de tout à l'heure, c'est à cause de Google Colabs, parce que souvent on vous demande de redémarrer la session, etc. Bon, vu que c'est en live. Et donc là, vous voyez, donc là, le lien il est là. Au pire, je peux aussi le mettre dans la description. Mais si vous tapez Wine Quality, Red CSV sur Google, vous allez tomber, vous allez avoir le lien. Et après, vous allez cliquer donc sur GitHub. Et après, vous cliquez sur Raw pour pouvoir l'avoir sous forme de ligne, hein, si vous voulez. Et après, vous copiez le lien sur l'URL et vous venez le poser directement ici. Donc là, je choisis mon délimiteur sur le point virgule. Et normalement, quand je run ça, vous voyez, donc il me charge bien les données qui sont ici. Et après, ce qui est bien sur Google Colabs, bon, on pourra voir ça prochainement, mais vous voyez, quand vous avez ça, là, si vous cliquez ici, il peut vous générer des graphiques que vous-même après, vous pouvez aussi récupérer des codes, etc., etc. Donc, c'est assez pratique aussi sur Google Colabs. C'est la partie un peu IA intégrée. Donc, si je veux récupérer un graphique, normalement, je peux cliquer dessus. Si je clique, il va me envoyer le code, vous voyez, donc je peux récupérer le code et tout lié à ce graphe en question. Bon, moi ça m'intéresse pas, donc là ici je voulais voir un peu la variabilité de le flex acidity, là, l'acidité. Donc là je peux voir à peu près comment ça varie. Je peux regarder aussi d'autres paramètres si je veux, hein, la densité par exemple, si je veux plot la densité, c'est à peu près le même principe. Donc je fais, qu'est-ce que je fais? Je fais df, je crois que c'est en minuscule density. Density, je vais me retrouver ça. Voilà, plot. Après, bon, je pourrais aussi faire une autre vidéo sur les Mac, sur Matplotlib, mais ce qui se passe, c'est que je peux faire marqueur, l'afficher comme ça, et après, ce que je peux encore même faire, si je veux, je peux le faire W égale à 0, donc là, je vais juste afficher des points. Bon, ouais, donc après, ouais, chacun peut choisir la visualisation qui lui correspond, mais bon, après, df density. Voilà, je peux aussi faire aussi un histogramme. Voilà, donc on voit, ouais, c'est pas mal la distribution. La distribution n'est pas mal. Donc bref, donc ici, après, donc vous allez taper dans Scheme DF. Donc si je tape Scheme DF, donc c'est assez rapide, vous voyez, c'est assez rapide. Donc là, il vous fait, donc il vous donne le nombre de rows, donc le nombre de lignes. Je suis à 1599, donc presque 1600 lignes. Le nombre de colonnes, j'ai 12 colonnes. Le type, donc j'ai des floats, 64, et integer, 64 aussi. Et compte, donc il y a 11 floats et un seul integer. Maintenant, les colonnes sont ici, sont listées. Donc, flexi, acidity, velocity, circle, etc. Densité. Là, les nonnes, donc je n'ai aucune valeur manquante.
le pourcentage, donc c'est 0. Si ça c'est égal à 0, c'est que c'est 0. Donc la moyenne, donc lui il varie entre ça et ça. Ça c'est sa moyenne. Ça c'est l'écart type. Et c'est le P0. Je pense que ça c'est, vous voyez quand vous tracez votre box plot. Donc normalement vous avez selon le min et le max. Donc il dit c'est le P0. Ça c'est le 25e quantile, le 50e, le 75e et le 100. Mais le 100 je pense que c'est le max et ça c'est le min. C'est ça. Et ça c'est l'histogramme. Vous voyez donc il vous fait également les graphiques ici là, les histogrammes. Vous voyez donc c'est pas mal. Je peux voir si je fais je vais vérifier si c'est correct. Donc si je refais ici, je fais dp.describe described comme ça. Donc là normalement vous voyez j'ai mes statistiques ici, mais moi j'aime pas comme ça, je fais point de la transposer, donc c'est pour renverser la matrice. Et là vous voyez donc si on peut regarder, c'est ça, donc c'est bien le minimum. Vous voyez ici donc l'acidity là, il a le minimum c'est 4,6 et c'est bien le P0 4,6, donc c'est bien le minimum. Donc P0 c'est le minimum, P100 c'est le maximum, le premier quantile, le deuxième et le troisième quantile. Donc en gros on retrouve à peu près les mêmes infos, hein. Franchement ouais c'est les mêmes infos, c'est juste que c'est disposé un peu différemment. Et en plus de cela ils ont rajouté un peu la partie graphique. Donc vous voyez on a fait tout à l'heure le plot de la densité, je crois c'est ça la densité. Donc si on regarde à peu près la densité où ils sont graphiqués ici, bon après voilà comme je dis c'est en fonction de, il y a d'autres qui vont préférer faire du describe et il y a d'autres qui vont préférer peut-être l'afficher comme ça, peut-être que c'est mieux. Donc voilà, donc normalement c'est une courte vidéo. Dans cette vidéo je voulais vous montrer ce package et je ferai également une autre vidéo où je vous montrerai également un autre package un peu plus puissant qui va beaucoup vous aider également lorsque vous allez faire l'analyse de données. Donc à la prochaine à bientôt dans une prochaine vidéo.